Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, si en ce moment vous traversez vraiment une période de doute, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez démotivé, si vous avez même carrément envie d'abandonner, déjà pas de panique parce que ça arrive à tout le monde et surtout restez bien dans cette vidéo parce que je vais vous partager mes 10 techniques ultimes et ultra efficaces pour reprendre confiance en vous et retrouver la motivation. Mais avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un like et laissez un petit commentaire, ça m'aide énormément, ça me soutient au niveau personnel aussi pour moi, ça me fait super plaisir et au niveau de l'algorithme. Merci beaucoup. Bon, déjà, la chose importante qu'il faut comprendre, c'est que douter, se sentir un petit peu perdu, se sentir démotivé, avoir des baisses de confiance en soi, c'est totalement normal, hein, ça fait partie de la vie. Et le plus important, c'est surtout la façon dont on va réagir et dont on va rebondir. Donc dans les 10 techniques que je vais vous partager, l'idée c'est que vous preniez vous ce qui vous inspire, ce qui peut vous correspondre et ce qui va pouvoir vous aider, ce qui vous parle et surtout ce que vous avez envie de faire. Sachez que moi je suis une personne très introvertie, donc dans toutes les techniques que je partage, il y a beaucoup de phases d'introspection, d'être seule, mais si au contraire vous êtes une personne extravertie, évidemment il faudra adapter à votre type de personnalité et de comportement social, voilà. Alors, une des premières choses que je fais quand je sens vraiment que je perds pied, que je commence à douter de tout, c'est lire. Voilà, je lis un livre qui me plaît, un livre qui va me permettre de m'évader mentalement. Sinon, je regarde aussi une série que j'adore, qui me fait plaisir, ou un film, ou mon film préféré. Aussi, j'écoute des podcasts qui sont super motivants. Je regarde des vlogs, par exemple sur YouTube, ou je regarde du contenu en tout cas qui est super motivant. Et voilà, parce que le but évidemment, ce n'est pas de fuir tous mes problèmes, mais c'est en fait juste déjà de me recharger mentalement pour y faire face. Ensuite, quoi qu'il arrive, sauf si vraiment je suis malade parce que je suis au fond du trou, mais je garde toujours ma routine matinale parce qu'en fait, c'est vraiment mon point d'ancrage. Donc, faire mon sport, aller marcher, prendre mon petit déj sain le matin, faire toutes les choses en fait que je fais toujours dans le même ordre, en fait ça m'aide vraiment en fait à me sentir sous contrôle et surtout ça m'évite de me laisser happer par exemple la négativité. Ensuite, troisième chose, ça ne va pas vous surprendre, mais j'écris, je vous ai déjà parlé du fait que je faisais beaucoup de journaling. En fait, c'est vrai que mettre toutes mes idées à plat, en fait, que ce soit mes peurs, mes angoisses, mes frustrations, mes inquiétudes, en fait, le fait d'écrire les choses noir sur blanc et en fait de pouvoir libérer aussi d'un côté tout ça et ensuite de pouvoir relire et prendre du recul, souvent ça me fait prendre conscience qu'il y a des choses en fait auxquelles j'accorde trop d'importance, plus d'importance que ce que je ne devrais et ça me permet aussi de rationaliser et de relativiser et de me dire qu'au final peut-être que je me prends la tête un petit peu pour rien, donc du coup ça me permet aussi de me sentir beaucoup mieux et de me dire non mais c'est bon en fait ça va quoi. Ce que j'adore faire, vous le savez maintenant normalement, c'est de la visualisation. Donc vraiment quand je doute de tout, quand il n'y a rien qui va, quand je me sens complètement perdue, je prends vraiment du temps pour moi, pour visualiser en fait. Je m'assois, je mets une visualisation guidée et je suis le process. Mais en fait tout ça, ça me permet de me reconcentrer vraiment sur mes vrais objectifs, sur mes objectifs de vie, sur la vie de mes rêves, sur là où je veux aller. Et en fait ça m'aide vraiment à aussi reprendre le contrôle. Et en fait ça me rebooste vraiment instantanément et voilà, quand j'ai fini je me ressens beaucoup plus pleine d'énergie, beaucoup plus positive, donc voilà, ça fait beaucoup de bien. Évidemment, je m'entoure des bonnes personnes, c'est-à-dire quand j'ai un petit coup de mou, tout de suite je vais discuter avec des personnes qui me tirent vers le haut, qui m'apportent vraiment beaucoup de positivité, qui ont la même vision que moi, les mêmes ambitions que moi, des personnes qui me comprennent parce qu'en fait ça me fait du bien d'être dans des bonnes énergies parce que comme on dit les bonnes énergies sont contagieuses et surtout en fait d'être avec des gens qui ont la même vision que moi, ça me rappelle que oui allez même si ça va pas trop, allez je me bouge les fesses et du coup ça me pousse à me remettre, on va dire, sur le droit chemin, à me remettre sur les rails pour continuer tout ce process vers mes objectifs et vers la vie dont je rêve. Ensuite, autre chose qui m'arrive de faire, c'est vraiment en fait de regarder, de consommer du contenu inspirant qui me motive aussi. C'est-à-dire en fait, je regarde beaucoup de contenu de personnes qui ont réussi, soit en partant de rien, soit malgré leurs doutes, malgré leurs échecs en fait, parce que ça me montre qu'en fait tout est possible. Que si certaines personnes ont réussi, moi aussi je peux réussir et qu'en fait au final la clé c'est vraiment la persévérance. Une autre technique, c'est d'aller marcher, d'aller prendre l'air parce que ça fait vraiment super du bien. Donc vraiment sans podcast dans les oreilles, sans musique, sans rien, je vais marcher et je laisse en fait vraiment mon esprit travailler, je laisse mes pensées arriver, repartir et le fait de bouger, de prendre l'air, d'être dans un environnement différent que mon appartement, ça me stimule aussi, ça me stimule l'essence, ça me stimule aussi intellectuellement et ça me fait beaucoup de bien et ça me rebooste et ça me met dans une meilleure énergie.
Ensuite, autre chose, c'est quand je sens que tout part dans tous les sens là dans mon esprit, je prends genre même 5 minutes pour me poser et soit méditer, soit faire de la cohérence cardiaque parce que du coup ça me permet vraiment de me calmer et de me recentrer en fait sur ce qui est important parce que quand je fais de la méditation guidée, évidemment on se concentre voilà, sur la respiration, sur nos ressentis, sur beaucoup de choses et en fait notre esprit s'apaise quasi instantanément et pareil le fait de faire de la cohérence cardiaque, tout de suite ça apaise le corps et ça fait vraiment du bien. Donc si vous n'avez jamais encore testé, je vous conseille vivement. 9e technique, non pas 9 comme ça, 9 comme ça, je redéfinis mes objectifs et je passe à l'action. Donc par exemple, si je suis perdue un petit peu, si je me sens perdue à l'idée de créer justement ce nouveau business dont je vous avais parlé dans les produits digitaux, si je me dis si je me pose plein de questions, si je sens que ça avance pas ou quoi que ce soit, je redéfinis mes objectifs déjà et ensuite j'écris un plan d'action genre avec juste peut-être 3 petites choses à réaliser facilement et simplement qui vont pas me prendre 15 000 ans et qui vont pas trop me faire des nœuds au cerveau. C'est juste en fait l'idée c'est de ne pas rester dans la situation actuelle, c'est juste d'avancer en fait. Juste le fait de redéfinir mes objectifs et de mettre voilà quelques points, quelques lignes sur lesquels passer à l'action, ça m'aide énormément parce que justement l'action ça permet d'éliminer le doute et surtout de nous faire avancer. Et enfin 10e technique, comme ça cette fois, je relativise et je dédramatise. Voilà, je sais que de toute façon la roue tourne, que parfois il y a des jours où c'est normal d'aller moins bien, que de toute façon la situation va évoluer et surtout que je fais tout ce que je peux pour ne pas me laisser couler on va dire et pour rebondir et pour voilà, faire en sorte que voilà, une petite période voilà, de doute, de démotivation ne dure pas et voilà, je fais tout ce que je peux en tout cas pour aller de l'avant. Puis voilà, je me dis de toute façon on est humain, c'est complètement normal, on ne peut pas être toujours au top du top, il faut aussi accepter le fait que des fois ça aille pas et puis comme on dit de toute façon demain est un autre jour et c'est ça qui compte. Et voilà, donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées de petits conseils, de petites choses à faire pour quand vous aussi vous n'êtes pas au top du top du top. Et dites-moi surtout en commentaire ce que vous faites pour vous sentir mieux, pour vous remotiver, pour vous rebooster quand justement voilà, vous avez des petits moments de down. Ça me ferait vraiment super plaisir de vous lire. Je pense aussi que ça pourra aider d'autres personnes. Donc encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et en tout cas je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!